Premier secrétaire du Parti socialiste dans la matinée, puis à l'instant avec Benoît Hamon. Je recevrai demain matin Sylvia Pinel et François de Rugy. Dans 3 mois, les Français voteront pour l'élection présidentielle. Cette élection se déroulera dans un contexte inédit pour notre pays. La France fait face, en effet, à plusieurs menaces de nature très différente. Sur le plan politique, celle de la mise en cause de son pacte social et de solidarité par une droite qui porte un projet de revanche et de renoncement. Celle du rétrécissement de l'abandon de ses valeurs et de son identité profonde par l'extrême droite. Sur le plan de sa sécurité, celle de la menace terroriste qui me préoccupe grandement et qui oblige le gouvernement à la plus grande mobilisation pour assurer la protection des Français et nécessite plus que jamais l'unité nationale. Sur le plan international, celle des désordres du monde et des risques qui menacent l'Europe et qui doit nous conduire à porter haut les valeurs de liberté, de tolérance, de fraternité qui font le message universel de la France. La gauche a donc plus que jamais le devoir d'être à la hauteur des échéances présidentielles et législatives du printemps prochain. Je le dis clairement et nettement, comme je l'ai dit à Benoît Hamon. Elle ne pourra l'emporter que si elle est fière d'elle-même, fière de son histoire, fière de ce qu'elle a accompli, fière de son projet pour l'avenir. Et pour ma part, je suis fier de ce que les gouvernements de Jean-Marc Ayrault, de Manuel Valls, comme celui que j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui, auront mis en œuvre durant ce quinquennat sous l'autorité du président de la République. Nous sommes au gouvernement la gauche des conquêtes, celle du mariage pour tous, celle du compte personnel d'activité et de la garantie jeune. La campagne électorale, si elle veut réussir, devra prendre appui sur les immenses progrès que constituent la généralisation du tiers payant, la réorientation de l'Union européenne ou l'accord historique obtenu à Paris lors de la COP21 pour garantir la mutation écologique et la protection de la biodiversité. Cette action, nous l'avons inscrite dans le long chemin des progrès que la gauche aux responsabilités a toujours apporté à notre pays, un engagement dicté par nos convictions et nos valeurs et toujours fidèle à nos convictions et nos valeurs. Hier, les électeurs ont choisi Benoît Hamon comme candidat à l'élection présidentielle. Je veux lui adresser mes félicitations pour sa victoire et pour cette campagne, je formule des vœux sincères de succès. Benoît Hamon tire de ce suffrage la légitimité qui le place désormais face à une responsabilité éminente. C'est la sienne, celle de convaincre le plus grand nombre possible de nos concitoyens. C'est à lui qu'il appartient de rassembler, de trouver les mots, les gestes, les thèmes pour ce faire. À la place qui est la sienne, le gouvernement contribuera inlassablement au rassemblement de tous les progressistes, avec le souci de la crédibilité, avec une exigence constante de vérité et de confrontation avec la réalité et les défis du temps présent. Dans cette perspective, comme chef de la majorité, je prendrai ma part du travail à accomplir, avec à l'esprit le seul souci de la réussite collective et de l'intérêt général. Je veux, après les semaines de campagne qui se sont conclues hier, exprimer une pensée amicale pour Manuel Valls. Je veux saluer son action, ses combats, son engagement à les mener. Manuel Valls est un homme d'État avec lequel je suis fier d'avoir gouverné. Nous avons traversé ensemble des épreuves sans précédent qui ont frappé notre pays. Les souvenirs dans l'épreuve ont créé entre lui et moi des liens forts. Mesdames et messieurs, la gauche s'inscrit dans une histoire. Elle porte des valeurs et un message de progrès. Il y a toujours eu des différences en son sein qui ne l'ont jamais empêché de se rassembler sur l'essentiel. Et il n'y a pas de victoire possible pour la gauche sans union, sans démarche collective et claire. La gauche gagnera en 2017 si elle sait rassembler et inscrire son projet dans notre identité commune, dans l'héritage de Léon Blum, de François Mitterrand, de Lionel Jospin,
dans une histoire qui est celle du combat de la gauche française pour les valeurs de justice et de progrès, dans l'exercice toujours difficile, très difficile même, du gouvernement de la France. Elle ne réussira pas sans assumer le bilan du quinquennat de François Hollande, dont nous avons toutes les raisons d'être fiers des progrès qu'il aura grandement contribué à rendre possible. Cela aussi, je l'ai dit en toute franchise, clairement, nettement à Benoît Hamon. Ces valeurs, le gouvernement que je dirige continuera à les faire vivre jusqu'au